Salut! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais crash tester la marque Makeup Revolution. Revolution Makeup, c'est la même marque. J'ai été acheter quelques petits produits, j'en avais déjà à la maison. C'est pour ça que j'ai profité de commencer une vidéo crash test avec cette marque-ci. J'avais déjà utilisé dans les dernières vidéos la Ice me semble-t-il et la Fire. Elle se présente comme ceci. J'ai acheté la palette Constellation, donc que je teste en crash test dans cette vidéo, je l'avais jamais testée. Je l'ai ouverte pour la première fois hier, enfin en magasin. Sinon j'avais jamais vu cette palette-ci. J'ai également acheté une palette de contour, un anti-cerne. À la maison j'avais déjà fond de teint et poudre et un highlighter qu'on verra dans la vidéo. J'ai aussi acheté un double embout avec eyeliner et crayon court. Si ça vous intéresse de connaître mon avis sur ces produits, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Surtout s'il vous plaît ne me jugez pas, mon sapin est toujours là, oui je sais, mais il est tellement magnifique que j'ai pas envie de le retirer quoi, je suis désolée mais il est trop beau. Il est trop beau pour être retiré, voilà c'est tout. Je me suis fait un petit caramel macchiato. C'est parti, on y va. Du coup, je vais commencer par appliquer du scotch des deux côtés parce que je vais commencer par les yeux plutôt que le teint. Du coup, la palette, c'est celle-ci. Elle se présente comme ça. Première chose que je remarque, déjà, je peux pas unifier ma paupière avec un fard de la palette puisque le fard beige, entre guillemets, astéroïde, déjà, il est trop foncé pour ma couleur de peau. Donc on va direct commencer avec le creux de paupière. Je vais partir dans les teintes violettes et roses. Je sens bien comme ça, j'ai envie. Je vais venir prendre la teinte Dimension avec un pinceau estompeur et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière. C'est quand même vachement pigmenté. Du coup là j'ai appliqué ni base à paupières, ni fard beige comme je fais d'habitude, juste les fards. Cette teinte elle est super jolie parce qu'en fait j'avais pas vu au premier abord quand j'ai ouvert la palette ni dans le magasin ni là à la maison, mais elle a des reflets violets à l'intérieur en fait. Je sais pas si on verra à la caméra si je vous montre comme ça avec le doigt. Ah, vous voyez, elle est rose avec des reflets violets, ça fait vraiment bleuté, c'est trop joli. Du coup, si j'avais vu ça avant de l'appliquer sur la paupière, j'aurais peut-être pas fait comme ça, mais c'est trop tard. Et puis c'est un crash test, donc on sait jamais ce que ça va donner avant. Avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte Vénus et je vais venir l'appliquer plus précisément dans le creux de paupière. Ça permet d'avoir quelque chose de plus intense et de plus mat parce qu'en fait la précédente teinte elle était pas mal du tout. Avec un petit pinceau estompeur je vais venir prendre la teinte Dimension, donc la première teinte, et je vais venir en réappliquer. Ça s'estompe tout seul, pour l'instant j'ai pas de traces comme avec les teintes bleues de la palette Forever Flawless Ice du coup. Avec un coton et du démaquillant biphasé, je vais venir nettoyer la paupière pour faire un cut crease par la suite avec mon anti-cerne. Pour le cut crease, moi je vais utiliser l'anti-cerne que j'ai pris pour cette vidéo. Ça fera l'affaire. Donc je vais mettre du dissolvant. Du dissolvant, oui bien sûr, cramez-vous les yeux avec du dissolvant. Je viens mettre du démaquillant biphase sur mon coton et en fait je vais venir nettoyer la partie où je vais faire mon cut crease. Avec l'anti-cerne, je vais en prélever un peu sur ma main. Je viens prendre un pinceau plat et je vais venir tracer mon cut crease. Une fois que c'est tracé, je vais venir prendre la teinte Cosmic que je vais appliquer au coin externe. Ah, la teinte Cosmic c'est drôle mais quand je la prends... Non, c'est pas drôle du tout. Quand je la prends au pinceau, elle fait plus de... Elle est beaucoup plus poudreuse que les deux précédentes teintes. Je viens la remonter légèrement dans le creux de paupière pour bien la fondre avec le rose. Avec un autre pinceau, je vais venir prendre la teinte Spirale, donc le violet plus clair. Par contre, les teintes que je viens d'utiliser, la violette là, elle me fait des taches. En fait, elle se dépose pas bien sur toute la paupière. Elle disparaît à certains endroits. Je vais essayer de prélever la teinte Spirale au doigt. Ah oui, rien à voir. Attendez, mais je vais faire pareil avec Cosmic pour voir. Ouais, c'est mieux. Après, c'est moins précis quoi. Et en coin interne, je vais venir poser la couleur Célestiale. Avec un tout petit pinceau. Ah, ça m'a l'air super beau. La teinte a l'air très belle.
pense que la teinte célestiale, même quand vous avez la flemme de vous maquiller, toute seule sur la paupière, ça doit bien illuminer, c'est super joli. On va pouvoir venir enlever les scotch. C'est comme les fossiles, ça fait trop du bien quand on est dans les... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au teint et on viendra faire le ras de cils inférieur et les détails sur les yeux plus tard dans la vidéo. Alors, j'avais déjà appliqué ma crème hydratante de d'habitude. Pour le fond de teint, j'ai choisi la Fast Base Stick Foundation que j'avais déjà et j'ai déjà utilisé dans les vidéos. J'aime bien ce produit, hein, sinon je le réutiliserai pas dans plusieurs vidéos, ça c'est clair. Je l'utilise quand je vais bosser pour des grosses journées du matin au soir, il n'y a pas de souci. Il tient très très bien, juste moi je l'aime bien poudré. Voilà. Après pour la vidéo, comme j'ai pas mes produits, mes poudres de d'habitude, on va voir le rendu à la fin. Donc pour la vidéo, j'ai pas pris de base. On va tout faire sans base du coup. Et si vous vous posez la question, moi j'avais pris la teinte F1. Je prends un petit pinceau. Franchement, ce fond de teint il s'applique super bien. En 2-2, il est fondu avec un pinceau comme ça. Pour les personnes pressées, je trouve ça vraiment pas mal. Il a une bonne couvrance. Non mais franchement, le ciel il est tellement sombre qu'on dirait qu'il fait noir derrière moi. Je suis devant la fenêtre. Heureusement j'ai une ring light parce que sinon on ne verrait rien. Mais on dirait qu'il fait noir. J'ai enlevé mes lunettes il y a au moins 30 minutes. J'ai encore la trace. Team lunettes de vue. Hein. On passe à l'anti-cerne, donc c'est le Révolution Conceal and Define. Pour celles qui regardent tout le temps YouTube, je pense que vous en entendez parler assez souvent. Je l'ai pris en teinte C1. Bon, au niveau de la teinte, quelque chose de plus clair, ça aurait été pas mal quand même, je pense. Je vais venir le fondre avec mon éponge. Bon, il s'applique très bien, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai pas de difficulté à le blender. Au niveau de la couvrance, moi je trouve ça bien. Après, il faut savoir que moi j'ai pas vraiment de cerne. Donc il y a des matins où je peux être plus marquée qu'un autre jour, mais littéralement j'ai pas de couleur bleue ou de couleur violette au niveau de la cerne. Pour la couvrance, c'est dur de juger pour moi. Bah, le rendu est pas mal, hein. Après, je vous dis, moi j'ai pas grand chose à cacher, donc bon. C'est plus parce que j'adore le make-up, mais si je me maquillais naturellement, et quand je me maquille naturellement d'ailleurs, je mets très peu d'anti-cerne en fait. Juste pour illuminer, mais c'est tout. Pour la poudre, du coup, j'ai plusieurs produits. J'avais déjà à la maison la poudre Lace de Révolution Make-up. Donc c'est la poudre qui sert à faire le baking. Elle existe en 3 teintes si je me trompe pas. Et il y a Lace, Banana et la blanche, mais je connais plus son nom. Du coup, comme je l'avais déjà à la maison, j'en ai pas racheté. J'ai juste racheté une palette de contouring. Donc vous avez highlighter, poudre pour le visage et bronzer. Celle-là, je sais qu'elle est bien. Ce que je vais faire, c'est que pour la vidéo, je vais vraiment poudrer tout le visage en testant cette palette. J'ai un petit peu peur, mais ça va bien se passer. Avec un pinceau fluffy, je vais venir prendre la teinte la plus jaune pour fixer l'anti-cerne. Le temps que je fasse tout ça, l'anti-cerne, il est quand même parti dans les plis. Je reprends mon éponge, je corrige tout ça et je viens fixer. C'est trop jaune pour moi. Oh putain. Je suis beaucoup trop claire pour ça, moi. Je viens prendre la poudre la plus claire de la palette pour essayer de venir corriger. Ça a carrément terni mon contour de l'œil. Je suis dégoûtée. Bon, pour le deuxième œil, ce que je vais venir faire, c'est que je prends direct la teinte la plus claire. Hein, on va pas refaire la même connerie. Oui, bah il n'y a pas photo. Hein. C'est mieux avec la teinte la plus claire. Je vais prendre mon pinceau que j'utilise pour poudrer tout le visage et avec la teinte la plus claire, je vais venir poudrer. En ce moment, pour poudrer le visage, j'utilise la poudre avec les petites bananes de la gamme Tutti Frutti de chez Too Faced qu'ils avaient sorti en été 2019, si je me trompe pas. Et je l'aime trop. Franchement, je l'adore cette poudre. Ça va. Franchement, ça va. Je préfère ma poudre de d'habitude, mais elle fait le job.
ça va. J'ai fait les sourcils hors caméra pour la simple et bonne raison que dans le magasin où je suis allée acheter les produits pour cette vidéo, il n'y avait aucun produit pour sourcils. Sur le site, ils ont de la pommade à sourcils, des crayons. J'avais déjà testé dans le passé les crayons à sourcils rétractables et je sais qu'ils sont très bien, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Là, je suis venue faire mes sourcils comme d'habitude avec ma pommade à sourcils de chez Kiko. On va donc repasser aux yeux. Ça peut paraître très décousu comment je procède pour faire mon make-up de A à Z, mais c'est comme ça que je fais tous les jours en fait. Je commence par les yeux, enfin tous les jours quand je me maquille par exemple pour aller travailler. Je me maquille quand même beaucoup pour le boulot. Je commence toujours par les yeux, ensuite je passe au teint, je fais mon ras de cils, je repasse au contouring, blush, highlight. Je sais pas, c'est comme ça que moi je préfère faire, après chacun ses préférences, mais c'est comme ça que je préfère réaliser mon make-up. Je vais venir prendre un petit pinceau et avec la teinte Cosmic, je vais faire le ras de cils en essayant de pas... Ouais, je tapote parce que comme celui-ci, il y avait eu beaucoup de chutes tout à l'heure. Je vais essayer de pas faire chuter. Et avec le petit pinceau estompeur de tout à l'heure, je viens reprendre la teinte Dimension légèrement. Et je viens estomper la teinte. Et en fait, je viens faire un trait vachement fumé en dessous de la démarcation où j'avais le scotch. Comme ça fait quelque chose de très net et hop, quelque chose de très fumé. J'aime bien faire ça. Dans le coin interne, du coup, je viens placer la teinte Célestiale. J'ai trouvé en magasin ceci. C'est un petit produit double embout avec d'un côté un eyeliner et de l'autre côté un crayon colle. Donc on va tester ça. J'ai une crainte, j'avoue, depuis que je l'ai acheté. C'est que l'eyeliner bave. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur. Donc d'un côté le crayon colle, de l'autre côté l'eyeliner qui est assez fin. C'est un feutre, pas des poils, c'est un feutre. C'est parti. Ouais. Moi j'aime que quand je pose mon liner, bim, il y a plein de produits, enfin plein de produits, on s'entend, mais que direct ça marque. Là, c'est pas le cas. Il est bien noir par contre, hein, ça je peux pas lui retirer, mais il faut passer plusieurs fois sur la zone. Mais on dirait qu'il y a même plus de produits quoi. Putain mais c'est ouf ça. Oh mais je vous mens pas, je trace, il y a rien. Non mais s'il vous plaît. Mais comment je fais? Attendez, je vais me rapprocher pour vous montrer, mais c'est un truc de fou. Vous voyez là? J'ai essayé de tracer la queue de l'eyeliner, il y a rien. Il y a pas de matière. Pourtant le packaging, enfin il était tout... tous les packagings que j'ai achetés, tous les produits, je vais m'en sortir avec cette phrase, tous les produits que j'ai achetés hier au magasin Kruidvat, tous les packagings étaient fermés par du scotch. Donc bon, non mais c'est mort là. Bon, bah, je vais chercher mon eyeliner de d'habitude et j'arrive. C'est déjà mieux. Hein. Bon, bah j'aurais enfin réussi à faire un eyeliner à peu près similaire à chaque œil. Hein, voilà. C'est pas oufissime, mais on va s'arrêter là pour l'eyeliner. On va quand même tester l'autre côté de ce petit produit double embout. Je vais essayer d'appliquer le col, enfin je vais pas essayer, je vais le faire, d'appliquer le col en muqueuse supérieure. Bon, il s'applique super bien, hein. Franchement pour ça il n'y a pas de souci. Je vais en appliquer également dans la muqueuse inférieure. Pour le mascara malheureusement c'est pareil, il n'y en avait pas au magasin donc je vais utiliser le mien. Franchement dans le magasin il n'y avait pas grand chose, enfin c'est pas qu'il y avait... si franchement il n'y avait pas grand chose. Il manquait plein de trucs, c'est pareil, blush j'en ai pas, je vais devoir utiliser celui de la... Je vais devoir utiliser la palette pour les yeux pour faire un petit effet blush, mais il n'y a pas photo. Hein. Vaut mieux prendre sur le site internet et passer une commande que d'aller en boutique chez Kruidvat. Bon, il n'y a pas grand chose après. J'y étais, j'ai pris mes produits et c'est tout, c'est comme ça. Le mascara c'est fait. On passe au contouring. Je vais venir prendre les deux teintes juste là. Je vais les mélanger. Oh putain, c'est pigmenté. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, ok, j'étais pas prête. On va éviter de retremper le... Pourtant, franchement, j'ai à peine touché le produit, quoi. Quand vous savez vous rattraper, c'est pas grave. Quand vous savez pas vous rattraper, c'est...
un peu plus grave. Bon, de ce que je vois, ça s'applique vraiment bien. Mais vous le voyez, de toute façon, ça s'est super bien estompé. J'apprécie, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Pour le blush, je vais venir prendre, ça va être compliqué, mais je pense que je vais venir prendre la teinte Dimension. Du coup, j'en ai mis sur mon pinceau blush. Et en fait, ce que j'aime vraiment pas, c'est la poudre que j'ai utilisée pour poudrer le visage, celle-ci. J'aime pas mon teint, je trouve qu'il est pas joli, il est pas frais. Alors que le fond de teint, je l'utilise souvent, je vous disais, pour aller travailler. Bronzer, pas de souci. Mais cette poudre là, je sais pas, j'aime pas. Place à l'highlighter. Donc pour l'highlighter, du coup, il y en a deux dans la palette. Hop, un là, un là. Pour moi, celui-ci, ça passe bof bof pour ma carnation. Par contre, celui-là, je pense qu'il va être top. Il est tout cassé. Ne m'en voulez pas, ne me jugez pas. J'avais acheté un highlighter de chez eux, je l'aime trop, je l'aime d'ab. Je le mets quasi tous les jours. C'est le Vivid Baked Highlighter. Oui, il y a du scotch car il est tombé plusieurs fois par terre, mais il est toujours en vie. Mais vous voyez là, oh, non mais il est magnifique, franchement il est trop beau. Eux, je sais vraiment que leurs highlighters ils sont pas mal. Alors comme je connais déjà celui-là, je vais utiliser le plus clair de la palette de contour. Oh! Ah si quand même. Je vous jure c'est la poudre que j'aime pas, hein. La poudre que j'ai appliquée, je la déteste. Du coup les produits que je mets au-dessus j'ai l'impression que c'est bof bof alors qu'en fait les produits que je mets au-dessus sont bien, c'est juste la poudre que j'ai appliquée en dessous qui fait que ça a pas un rendu au top du top. Alors par contre celui-là d'highlighter, il va marquer toutes vos irrégularités, vos pores, les problèmes de peau, ça c'est sûr. Pour les lèvres c'est pareil, dans le magasin il y avait rien. Du coup je me suis permise de prendre un Cosmic Metal de chez NYX. J'ai également pris deux petits liners de chez Kiko. Toujours dans la triche, hein. La vidéo c'est censé être Make Up Révolution, ça part un peu, voilà. Le look est fini là, franchement, je pourrais sortir comme ça, je pourrais aller travailler comme ça, y a pas de souci. Je voulais juste rajouter des petits détails de liner. Le look est fini. Bon, mes petites étoiles, c'était pas obligatoire, hein. On aurait pu s'en passer, mais bon, au moins j'ai essayé. J'avais peur que les liners bavent. Et ils ont pas bavé. Pas mal. Mais après ils sont pas pigmentés de ouf de ouf. Le look est fini. Alors pour ce qui est des produits. Déjà la palette pour les yeux. Franchement pour le prix c'est une bonne palette. Après c'est pas une palette pour ceux qui débutent le maquillage, pour ceux qui se maquillent d'une façon légère et naturelle. Vu les teintes, comment vous dire que voilà, hein, vous n'avez pas de neutre, vous n'avez pas de... C'est une palette à rajouter dans sa collection si vous aimez les couleurs. Après c'est exactement le même format que la Fire et la Ice que j'avais déjà. Pour ce qui est de la palette de contour, je ne me servirai pas des teintes de poudre claire. C'est sûr que je me servirai des bronzers et des highlighters. Alors celui-ci plutôt en été je pense, si j'arrive à bronzer, mais celui-ci je m'en resservirai. Les teintes de bronzer nickel, elles s'estompent très bien, très pigmentées comme vous l'avez vu, donc ça y a aucun problème. L'anti-cerne, eh bien écoutez, si je regarde dans le miroir, ça va hein. C'est pas mal, franchement il n'y a rien à dire, l'anti-cerne oui, la couvrance pour moi nickel, après comme je vous disais j'ai pas grand chose à couvrir. Pour le fond de teint, eh bien je vous dis hein, je le mets pas mal pour aller bosser tout ça, même pour des grosses journées il tient très très bien, par contre j'aime quand il est bien poudré. Et là mon teint je l'aime pas, alors je l'aime pas à cause du fond de teint mais je l'aime pas à cause de la poudre que j'ai mis au dessus. Mais si j'avais mis la poudre habituelle, ne serait-ce que l'autre, hein, que la Lace de Make Up Révolution, je suis sûre que j'aurais beaucoup plus aimé mon teint. Et bien voilà, hein. Il y avait que ça. Ah non, la déception du jour, le double embout. Non mais ça, je vais réutiliser le petit embout colle. Pour pas dire d'avoir jeté de l'argent par les fenêtres. Mais le côté eyeliner par contre, poubelle quoi. Il fallait bien une déception dans la vidéo, et bien c'est ce produit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos de ce type où je teste une marque, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait vachement plaisir quand vous le faites. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!